Yo 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 yo, yo yo tout le monde. Une intro différente à chaque fois. Donnez-moi des idées d'intro, je prends tout, pitié. J'espère que vous allez bien. L'interaction avec la communauté. Ouais, il faut. Ça booste les statistiques. On se retrouve du coup pour parler de My Hero Academia. Il y a sûrement la vidéo point positif qui est sortie. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Coucou, je suis Victor. Je suis accompagné de mes amis Yves et Romain. Et là, on est là pour parler des points négatifs. Pourquoi on pourrait émettre certaines critiques ou ce qu'on aurait aimé voir. On va essayer d'aller au-delà d'une œuvre qu'on affectionne particulièrement chacun d'entre nous. Si vous avez vu My Hero Academia, il n'y aura pas de spoil après la saison 5, la dernière qui est sortie en tout cas, parce que c'est là où je me suis arrêté. Donc on ne parlera pas de scans qui sont sortis ou des mangas, mais à l'avenir pourquoi pas. On ne préserve que le youtubeur. Voilà, exactement, je m'en fous de vous. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo, moi ce que j'affectionne particulièrement c'est le début. L'instant où on va découvrir les personnages, où on va apprendre à voir comment ils maîtrisent leurs pouvoirs, on va apprendre un peu le monde tel qu'il est, où on va voir un peu tout ça éclore petit à petit. Ça c'est ce que j'affectionne particulièrement dans My Hero Academia. Et j'ai eu l'impression que My Hero Academia a raté le coche un peu trop tôt. Le combat All Might, All for One s'est vu par la suite attribuer énormément d'arcs plus mauvais les uns que les autres. L'arc avec Overhaul est d'une inutilité au possible. On va pas parler de l'arc du combat entre les deux classes. Du mec de thé. Du mec de thé, là, on va pas en parler même si c'est que très peu d'épisodes. Du mec de thé j'ai pas le mec qui boit le thé. T'as oublié parce que c'est ultra oubliable. Le voleur là. Ultra oubliable. Mais frérot, il est quoi? Oh là 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 là. Lui, il a pas vu la suite. Il a pas vu la suite. Et tranquille. C'est tranquille. On se sait, mais c'est vrai qu'au début il est un peu ennuyant. Vas-y. Okay. En fait, ça, par la suite, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un enchaînement d'arts plus mauvais les uns que les autres, et j'ai commencé à avoir une déception vis-à-vis de My Hero Academia. Et d'un coup, la chose qui m'a le plus dérangé, c'est l'accélération dans l'histoire qui s'est vue arriver. J'ai eu cette impression du jour au lendemain, où d'un coup, l'histoire autour de Shigaraki a pris une ampleur démesurée, et où on s'est retrouvé dans une situation qui pour moi aurait dû être vue des années et des années plus tard, avec normalement, si pour moi ça avait été bien fait, une sorte d'ellipse permettant de grandir, de voir les choses évoluer, et du coup moi ça m'a sorti de l'œuvre. Je vais reprendre ce que t'as dit, à commencer par l'arc Overhaul. Ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai l'impression que cet arc c'était plus je voudrais introduire le cheat code qui s'appelle Eri. Maintenant le mec du thé comme tu l'appelles, oui on n'aime pas, c'est un peu plus lent, même les stages je trouvais ça un peu plus lent aussi. C'est vrai qu'on ralentit, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mauvais, mais on ralentit. Moins bon que ce que ça nous avait habitué. Le cheat code Eri, quand dans Hunter x Hunter, la sœur de Kiroa, elle Désolé, je spoil un peu, mais on coupera. Le spoiler free. Non, on coupera pas. Faut que les gens sachent. Yves, il faut qu'on te contienne, on n'a pas le choix. Autre chose qui m'a... Bon, déjà, je pense que c'est beaucoup plus personnel, je suis pas très fan du chara design. Bon, les espèces de gros yeux... on va me dire, Romain, c'est des mangas. Oui, de Eri. Mais non, le chara design de manière générale, cette espèce de... Ah, tu changes carrément de... Oui, là je pars sur plus général. Oui, finalement. Ben, je veux t'éclipser, je veux prendre ta place. Je suis désolé. Il est avec moi, mon gars. Non, les chara design des personnages. Ouais, mais ça, j'aime pas trop, c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus subjectif. Alors, moi, je te propose qu'on en parle un peu après, qu'on laisse Yves réagir sur le reste. Je pense qu'il y a des arcs qui sont plus ou moins importants, qui sont aussi faits, il y en a d'autres aussi qui sont faits pour construire quelque chose plus durable dans le futur. Je vous trouve assez dur quand même, mais bon. Pour moi, My Hero Academia, concrètement, c'est certes ambitieux, etc., mais je le vois pas comme un grand manga comme One Piece doit l'être, qui doit durer 10 ans, 20 ans. Moi, je pense que si ça dure 10 ans, moi, je regarde plus. Je pense que les gens, ils s'attendent pas à ce que ça dure. Aujourd'hui, on a des œuvres comme Demon Slayer, dont on pourra peut-être parler, tu vois, mais moi, si ça dure... je sais pas moi, 10 ans, déjà tous les films qu'ils font, c'est sympa, hein, mais au vu du potentiel des deux personnages principaux, tu vois, j'aimerais bien que ça prenne pas des durées, qu'il y ait des ellipses. Tu vois, par exemple. Et t'aurais pas aimé avoir une ellipse avant l'histoire de Shigaraki? Je trouve que ça aurait été incroyable. Voir d'un coup, je ne sais pas, 3-4 ans plus tard, tous ceux qui
qui sont intervenus dans l'arrestation de Shigaraki des années plus tard avec des pouvoirs plus contrôlés, plus mesurés et où... Ouais, mais pour toi, les ellipses, elles servent. Il se passe quoi pendant les ellipses? Qu'est-ce qu'on sert d'excuse aux pour moi, les ellipses, spectateurs? pour moi, les ellipses servent au développement un peu à la One Piece, tu vois. Non, mais La période où il répète plusieurs My actions pour devenir plus Hero fort. voilà, Academia, c'est ça. My Hero Academia, on arrive littéralement C'est à ça. des gens qui arrivent pour progresser. C'est ça, on est déjà dans le progrès. On est C'est déjà là dans où je suis l'ellipse d'accord. que tu veux. Et C'est ça. en fait, oui, sauf qu'à un moment donné, on arrive aux limites de l'œuvre qui sont pour moi que les enfants, à partir d'un certain moment, n'ont rien à faire dans certaines situations. Bah, ça c'est mon principal défaut. Et C'est un je peu pense- honteux que, tu sais, il y a des adultes qui sont héros. Où sont-ils? Et tu vois, Bah, je suis sûr, je te connais trop, tu peux faire le comparo avec Naruto. Parce Oui. que dans Naruto, Oui. c'est aussi l'un des reproches qu'on peut faire, à Oui. savoir pourquoi est-ce que les enfants sont amenés au combat et ou dans certaines missions qui sont dangereuses. Mais ça, ce sera pour autre chose. Oui, voilà. Moi, je trouve que jusqu'à un certain point, l'utilisation des enfants était logique et où, pour le coup, pouvait être compris au début de... trop livrés à eux-mêmes. Hein. Moi, Trop livrés à eux-mêmes. Franchement. C'était une limite que j'avais trouvée. Et à partir de l'arc overall... If I speak, I am in big trouble. C'est rigolo, je pense l'inverse de toi. C'est-à-dire que overall, je comprends pas ce qu'ils ont à C'est pour faire ça là que parce que c'est un. C'est pour ça que je t'ai invité. Oui, le mot est important. Overall, justement, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que c'est une grosse menace overall. Mais c'est pas une menace mondiale. Shigaraki, c'est l'inverse. C'est une menace mondiale, c'est la menace principale. Donc on met tout le monde sur le terrain au maximum, on prend les enfants, c'est une guerre totale. La légitimité des ados quand ils vont combattre Shigaraki, je la comprends. La légitimité de Overall, c'est une guerre de gang, non. Là, laissez-les faire leur stage, quoi. Dans un moment où il y a besoin de plus de mobilisation, parce qu'à un moment, les héros, ils sont limités quand même. Faut bien comprendre que 80% des gens ont un alter. Les héros, c'est un pourcentage qui est moindre de ce pourcentage déjà. T'as autre chose que tu Non, moi c'est vrai que le côté enfant, bah après, tu vois, on parlait de Death Note, Light Yagami. Allez regarder. Il aime pas Death Note. C'est un ado. Non, j'adore Death Note, mais je pense que c'est aussi important d'avoir un perso. On n'a pas encore eu un perso adulte vraiment, en tout cas des mangas qui nous concernent le plus, où c'est pas un ado, tu vois. Dans Bleach, c'est un ado, dans Naruto, c'est un ado, après, dans se souvenir, Demon c'est Slayer, exactement. voilà. C'est un shonen. On regarde des types de mangas qui en fait Après, qui le nous terme parlent, shonen, c'est aussi parce que... C'est une déclinaison. C'est une déclinaison. Mais tu vois, c'est des œuvres on qui a- sont destinées à un jeune public. Voilà, c'est malheureusement, sûr. l'animation C'est en sûr. général et des œuvres qui sont tout public, c'est que ça aurait été beaucoup plus pertinent de plus en plus de voir des œuvres. Kaiju Number 8 le fait un petit peu, mais de voir des œuvres avec, oui, des adultes en personnages principaux. Allô. Là où dans Death Note, ça peut être aussi intéressant, parce qu'à partir d'un certain moment, on voit Light en tant qu'adulte. Est-ce qu'on veut voir le personnage progresser? Et dans ce cas, on va avoir tendance à mettre un ado, voire un peu plus jeune, CF Hunter x Hunter, ou alors on peut mettre un adulte, mais là, faut bien comprendre que l'adulte, il va souvent, dans la majorité des cas, partir d'une base où il est déjà fort. En fait, sur le cadre où vous comparez à Hunter x Hunter, en tout cas Romain compare à Hunter x Hunter, mais c'est deux cadres différents parce que dans Hunter x Hunter, Il y a Léolio. il y a Léolio, certes, c'est vrai. Mais dès le début, c'est pas nouveau. Ça veut dire que les enfants sont entre guillemets livrés à eux-mêmes, ils participent à des examens avec plein d'autres adultes, et pour moi, il y a, on va dire, une sorte de mise à égalité vis-à-vis de ça. Et il n'y a pas ce problème qu'on peut retrouver dans My Hero Academia où on nous fait une distinction entre adultes et enfants. Souvent, on nous le répète, ce sont des enfants, ce sont des élèves, ils n'ont rien à faire dans telle situation. Beaucoup de personnes vont même faire cette réflexion dans l'œuvre en disant non, mais c'est pas le moment de faire ça, on va les mettre en danger, et là du coup c'est énormément mis en avant. Et sur ça, pour le coup, ça m'avait dérangé, mais bon, je pense qu'on a assez parlé de ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous Moi, je souhaiteriez, trouve dans l'histoire, qui est pourtant pertinente, je trouve qu'on arrive vite à quelque chose où faut que ça s'arrête. Ok. Je trouve ce que tu disais tout à l'heure. c'est très très bien, tu vois, c'est très intéressant. Le lien familial, il est intéressant. Le lien amical, il est intéressant. Mais une fois que, bon, allez, on va dire dans 2-3 arcs, tout va se régler, entre guillemets, ou tout va se passer. Soit il y aura une défaite, soit il y aura une victoire, soit il y aura une fin triste ou une fin heureuse. sa mère. Va falloir arrêter. Et j'ai peur, moi, là où
ça va qu'on nous prenne un petit peu pour des débiles et qu'on nous dise allez on continue, tu vois. Ok. Moi j'ai très peur de ça et je trouve que c'est un défaut dans le sens où il n'y a pas de long terme. On peut pas voir, Tu trouves? vois, on pourra pas faire des longues previews ou paris sur je pense qu'il va se passer ça dans je vois pas des coups adultes. Je suis persuadé que My Hero Academia peut être intéressant avec une vision adulte de la chose. Un personnage comme Bakugo, dont on a un peu parlé dans la première vidéo, il peut pas forcément rester le gentil Bakugo qu'il essaye d'être, et quand on est adulte on change, on se met à voter Macron par exemple, ou ce genre de choses. Je plaisante. Mais il y a aussi pas mal de choses qui peuvent encore évoluer, qui peuvent changer. Des personnages qui sont tels qu'ils sont actuellement peuvent devenir mais des après, antagonistes. je trouve il y a que- beaucoup de je trouve choses qui qu'ils- peuvent être faites, Je quoi. trouve qu'ils évoluent déjà Oui, c'est ce que t'as dit. Pourquoi t'as dit pas gentil mal. Bakugo Bakugo, tu vois, c'est une il est évolution, déjà. mais quand même, Moi, tu vois, je c'est prenais déjà Bakugo comme bien, exemple. tu vois. Parce que, comme on a dit, on a un peu ce cliché-là avec ce perso. Plus ça avance et plus tu vois sa maturité, plus tu vois qu'il comprend aussi la personne qu'il est. Mais c'est pas parce qu'il est la personne qu'il est qui va faire de la D, tu vois. Si je pense qu'on arrive à un moment où il y a un My Hero Academia Shippuden et qu'il est beaucoup plus grand, je vois pas ce que tu lui apportes de plus parce que là, en tout cas, où on en est dans l'œuvre, on arrive à un point où il est, entre guillemets, à son Mais c'est un gamin. prime. Et c'est là où on a Mais tendance on lui à a l'oublier. donné, on lui a donné des coups, on lui a donné ce truc de ok j'ai une période un petit peu moins bien et je vais apprendre de ça, tu vois. On peut pas, c'est impossible ou ce serait redondant qu'on retrouve encore des coups qui doutent de lui ou Mais tu vois. oui, mais ça dépend de la manière dont c'est fait. Mais encore une fois, je trouve que malheureusement, avec tous les épisodes qu'on a eu, on a l'impression que leur développement a duré trop longtemps et qu'ils sont arrivés au stade final de ce qu'ils sont. Ça reste des enfants de 15-16 ans et je pense qu'on est tous ici bien placés pour dire qu'on n'est pas les mêmes personnes à 16 ans qu'à 24 ans et que je le serai à 34 ans. Et ça se trouve que Je ne pense pas regarder quand ils auront 24 ans. je dis n'importe quoi, mais c'est possible qu'à 34 ans, je ne sois pas le gentil Victor Oui, qui est mais- présent devant mais les attention, caméras, parler de My Hero Academia, t'as et une qui est vitesse. un dangereux criminel Je qui veux- braque des banques. Je veux pas faire le défenseur ultime de l'œuvre, mais tu peux pas comparer nos misérables existences comparé à des ados qui évoluent dans un contexte de combat, de guerre et de danger constamment. Non, T'es mais obligé vous voyez- d'évoluer plus vite. mais tu vois C'est quelle- une obligation. Tu vois quelle suite dans l'évolution concrètement. Ah non mais moi je suis d'accord avec toi, pour moi une fin idéale ce serait on voit juste un épisode ou un bout d'épisode où on les voit adultes en train d'agir en tant que héros et juste voilà. Il y a Ça, des nouveaux héros. Pour moi, pourquoi pas juste hop là voilà. pour moi il y a on une met ça limite, adulte. il y a une limite à On My a Hero gagné, on a fini. Hero Academia qui est très clair, qui est très limpide. Et là, je pense qu'on va bientôt rentrer pour le coup réellement dans le côté. Ils en ont peut-être un peu trop fait, il faut s'arrêter. Mais pour moi c'est... Et j'ai l'impression que, avec ce que vous me dites, l'œuvre manque d'ambition. Non, je pense que justement, elle va pile assez loin. Je rejoins Yves là-dessus. Ça va pile assez loin. Et si ça s'arrête au bon moment, ça restera l'incroyable œuvre que ça a été. Et une autre chose que j'ai pas précisé, mais que en point négatif, c'est que c'est quand même vachement. C'est un shonen classique. Oui. On sort vraiment pas des codes, quoi. Oui. Alors l'originalité, c'est pas un bénéfice en soi, et là être basique, c'est pas une chose très mauvaise, mais faut le dire. C'est quand même un shonen basique. Moi, je le voilà, montrerai c'est à un- mes c'est un- petits C'est un shonen refs. basique. Je C'est le très bien. montrerai à mes petits cousins, à mes Ouais. petits refs. C'est très sympa. Pour commencer les mangas, tu vois. Mhm. Mais jamais je le conseillerais, tu vois. Tu me Ok. demandes une série, un manga à conseiller, jamais je te conseille ça, tu vois. Jamais, si tu regardes pas les mangas, jamais je te conseille ça. Dépendant des goûts. Je reste subjectif là-dessus. Il y a Si des t'as la gens qui flemme adorent et ça. que t'as pas envie de rentrer Si vous vraiment aimez dans My les Hero profondeurs, Academia, vous pouvez. allez-y, tu vois, On mais aime c'est sympa, mais bon. Moi, tu conseilles plus des stats ou My Hero Academia? Ça dépend des goûts, c'est subjectif. Ah non, frère, Death Note, Death Note. Non, je suis pas d'accord. Quand si t'as quelqu'un qui est plus qui aime pas tout ce qui est dynamique de combat, dynamique d'évolution comme ça, Tes parents, tu leur conseilles quoi? bah, mes J'ai parents je mon conseille aucun des super deux, ni alter. l'un Vous ni voyez l'autre. la série, Non, là ni l'un ni l'autre. Vous Non, voyez je suis la pas obligé. série, Ni l'un ni la l'autre, ça série marche sur pas. France 3 là où le mec il est super nul, après d'un coup il est super fort, hop il grandit, il a un super pouvoir. Mini justicier. Mini justicier. My Hero Academia est le nouveau mini justicier. Voilà. Il a comparé à France 3. Hein. Et, Oh là là. je trouve que ça fait mal. Ouais. Parce que ça méritait plus que ça. Oh. C'est pas ça. Je sais même pas ce que c'est, mais je sais que c'est pas ça. Est-ce que, Sans TF, hein, d'ailleurs. est-ce que vous avez d'autres Ouais. points que vous souhaitiez aborder? C'est déjà pas Moi j'ai fait mal. le tour. C'est déjà pas mal. Je serais ravi de vous contredire encore. mais, les profs.
Faut vous réveiller, les gars. Hein. Faut vous réveiller. Les hein. profs dans My Hero Academia, faut Ah, en là, parler. il y a un- On On va en va en parler parler. dans une prochaine vidéo, peut-être. Faire pire que Kakashi qui délaisse ses élèves, c'est... Bon, Il y a un D'accord. lycée, tu connais que 2 classes, frérot. C'est catastrophique. les autres, c'est les ingénieurs ou les. Ah bah ok, les il y a 2 journalistes. classes dans C'est les un journalistes. lycée de C'est héros. une folie, c'est une folie. C'est une dinguerie. C'est une folie. C'est dinguerie. Mais non, dans tout pays même. On est la classe journaliste, sortez les iPhones, hop. Mais ok, il y a encore pas mal de choses, mais là on arrive au bout. On l'avait fait dans une autre vidéo, on va le refaire là. Est-ce que vous avez des petites recommandations qui n'ont rien à voir avec My Hero Academia que vous souhaitiez donner comme ça aux petits On se limite au, spectateurs qui on sont se limite présents? au manga anime Tout ou. le monde, non, comme tu veux. Eh Comme tu ben, veux. je recommande en manhwa, donc webtoon. Je recommande Unordinary, c'est génial. Ça parle de quoi rapidement? C'est un personnage qui n'a pas de pouvoir, qui évolue dans un monde où tout le monde pour le coup a un pouvoir, Ok. et qui va apprendre à se défendre dans un monde où bah, ne pas avoir de pouvoir, c'est être le plus gros loser dans tous les points de la société de A à Z, avec des petits tricks très sympathiques. Ok, super. Vous aimez les super-héros? Vous aimez la société, la complexité de la société? Heroes. Oh, Ah. Heroes. oh. Regardez Heroes. C'est ça, c'est dans le cran. Heroes. Ok, super. Toujours dans les super-héros. Allez, on va rester dans les super-héros. Oui, je pourrais parler de Watchmen. On pourrait parler de Watchmen. Excellent. Mais je vais parler du meilleur Marvel qui pour moi existe et qui pourrait être regardé de plus en plus. Le caméraman pourrait me le conseiller, s'il vous plaît. The Eternals, qui est un très bon film. Au-delà, même si vous n'avez pas regardé les films Marvel ou autres, super film que je conseille. Développement des personnages, excellent. C'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas forcément eu l'habitude de voir dans l'univers Marvel si vous êtes accoutumé. Moi, je le conseille. Et si vous l'avez vu, revoyez-le. Vraiment super. Au même titre que WandaVision, super série aussi de l'univers de Marvel. C'est super. Bah oui, C'est super. une recommandation. Développement des persos. Et Tu sais pourquoi c'est super? T'as qu'à le regarder. On s'en a fait le tour, merci Ouais. encore. Derrière la caméra, une recommandation. On coupe. Ciao la team. Ciao.